Annie Boilard est avec nous ce matin, spécialiste en ressources humaines. Bonjour, Annie. Bonjour, Gino. Alors, on va se questionner sur le droit à la déconnexion, à quel point nous, en tant qu'employés, on devrait être toujours connectés à l'employeur, à quelle heure les messages doivent voyager ou pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'entrée de jeu là-dessus? Bon, alors là, on vient de finir la période de vacances, la semaine de relâche. Beaucoup de parents voulaient prendre cette semaine avec leurs enfants. Puis certains ont été interpellés. Hein? Il y a un texto qui rentre, un courriel. Hey, je trouve pas tel dossier, peux-tu me l'envoyer? Alors, est-ce que c'est normal que mon patron, ma patronne, me sollicite ainsi sur mes périodes de pause? Et là, en 2023, on va se le dire, là, la réponse, c'est non. C'est anormal. OK? Fait que, patron, tu peux avoir quelque chose à me dire, OK? Tu as une bulle, tu as quelque chose. Mais si on est sur mes périodes de pause, à savoir la fin de semaine, les soirs, mes vacances, ne me sollicite pas. On dit ça parce qu'on en a besoin, moi, mais tu sais, la société, la communauté, les employés en ont besoin pour préserver d'abord leur santé mentale. Ces périodes de pause, c'est pour ça qu'elles existent. Et elles en ont aussi besoin pour l'équilibre entre le travail et la famille. D'où l'importance de faire attention à ces moments-là. Bon, admettons que c'est l'employé qui a dit à son patron, bien là, je pars en semaine de relâche, quoi que ce soit, gêne-toi pas, texte-moi. Ah. Là, l'employé fait une erreur à ce moment-là? Ça, c'est nos champions. Ouais. Puis dans votre exemple, c'est l'employé, mais parfois, c'est le patron qui dit ça. Donc, est-ce que... Souvent, c'est le patron qui va dire, « Oh, mais là, moi, là, tu sais, j'avais peur de l'oublier, là, c'était urgent, fait que, tu sais, je te l'ai envoyé par écrit. » Puis là, on va s'entendre, là, une urgence, là, tu sais, j'ai peur de l'oublier. On va s'entendre, c'est pas ça une urgence. On peut le noter et l'envoyer plus tard. C'est ça. Puis, ou l'autre chose, les patrons vont dire, bien, moi, je l'ai dit à mon équipe, OK, ça se peut que je vous écrive le soir, la fin de semaine, mais c'est pas urgent, pas besoin de le lire, je m'attends pas à ce que vous me répondiez. Non, 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 non. On est en 2023, on veut fidéliser nos ressources, on veut veiller sur la santé mentale de nos ressources. Des affaires comme ça, là, tu n'es pas obligé de me répondre. Non. Alors, patron, gère-toi. Programme tes affaires, attends avant d'envoyer tes courriels. Tu peux les rédiger quand tu veux, là, mais attends avant de les acheminer. Bon, samedi matin, moi, j'ai écrit un patron en lui disant « Bon lundi, j'espère que tu vas lire le courriel lundi. » Je ne l'ai pas fait par texto parce que texto et courriel, je pense que c'est des contenus différents qu'on doit véhiculer. Donc, j'ai pas bien fait mon affaire. Je comprends bien. Son droit à la déconnexion a été brimé, hein? C'est ça. Mais dans l'histoire, au moins, vous êtes l'employé. Donc, puis habituellement, on l'écrit dans le titre du courriel, hein? Pas urgent, ne pas lire avant 9 h le matin. OK, je vais faire ça. Pour préserver. Bon, il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé aux jeunes barreaux du Québec qui demandaient au gouvernement, au ministre du Travail, de faire... Enfin, de légaliser le droit à la déconnexion. Ça se fait ailleurs, mais chez nous, pour l'instant, on en est où là-dedans? Donc, ça se fait dans plusieurs pays européens. En Ontario, à côté de nous, depuis 2021, il y a une loi qui fait que depuis 2022, les entreprises, des entreprises de plus de 25 employés doivent se doter d'une politique à l'interne pour protéger les périodes de pause, donc une politique sur le droit à la déconnexion. Et c'est un peu ce que notre législateur nous dit, parce que nous, suite à ces sollicitations-là des jeunes barreaux, le gouvernement a réitéré qu'il n'y avait pas l'intention d'avoir une loi au Québec sur le sujet, nous disant que, d'abord, on a une législation du travail en place qui a encadré les cas d'exception, les cas d'abus, je dirais, mais aussi que les entreprises peuvent prendre le taureau par les cornes, elles peuvent avancer sur le sujet sans être obligées, légalement parlant, de le faire. Donc, d'établir une espèce de protocole de déconnexion. C'est ça. En fait, les lois, ce qu'elles disent, c'est qu'entreprise, vous devez avoir une discussion avec vos employés pour définir deux choses. D'abord, on va définir c'est quoi chez nous nos heures de pause puis nos heures où on travaille. C'est pas nécessairement 9 à 5, là. Ça veut pas dire qu'à 17 heures, tout coupe. Peut-être qu'on va se dire, nous, dans nos équipes, on va travailler ensemble, on peut s'écrire jusqu'à 20 h, 21 h, 19 h. Mais après quoi, on coupe jusqu'à telle heure le lendemain matin. Fait qu'on définit c'est quoi nos périodes de pause et celles qu'on travaille. Et on définit également c'est quoi une urgence. Hein? J'ai peur de l'oublier, là. Donc, c'est quoi une vraie urgence dans notre équipe? Puis, qu'est-ce qui va justifier qu'on communique ensemble? Et dans ces cas d'exception, on peut souligner exception, comment on va le faire? Est-ce qu'on préfère t'envoyer un courriel? Est-ce qu'on va s'appeler? Est-ce qu'on va se texter? Comment on va gérer ça? Puis, en Ontario et en Europe, là, c'est en France, je pense, qu'on est sur le dossier là-bas aussi? En France, en Belgique, en Italie, il y a plusieurs pays. Ça va faire école, ça va sûrement découler dans d'autres États par la suite, j'imagine, si c'est efficace. Oui, bien, ça a déjà un grand rayonnement. Ça a déjà un grand rayonnement à travers le monde. Même au niveau fédéral, au Canada, nous, il y a eu des consultations qui ont eu lieu sur le sujet. C'est vraiment l'idée, on doit faire attention à nos périodes de pause, on le sait. Tu sais, Gino,
C'est le soir, on est en train d'avoir un souper en famille, je vais voir le match de soccer de mes enfants, je cuisine, je fais les devoirs. Puis là, j'ai reçu un texto de mon patron. Urgent, demain matin, 8 h, viens me voir, il faut que je te parle du dossier ABC. On s'entend-tu que les devoirs, le souper en famille, le match de soccer, c'est plus le même après? Ça prend le bord, là, on dirait. Hein? Notre esprit est ailleurs. OK. C'est ça. Puis peut-être que demain, je vais arriver, puis finalement, on me dira rien d'important. Hein? C'est juste... Mais ça a quand même une incidence sur moi. Tout ça s'est installé de façon graduelle, j'imagine accentué par le télétravail, hein, où les gens sont dans leur maison, donc il y a déjà une barrière de moins. Qu'est-ce qu'on a à faire en tant qu'employé, nous, pour commencer à mettre des limites différentes? On le nomme, on le dit, on le nomme comment? Un patron qui t'écrit souvent, tu fais quoi? Oui. Puis c'est vrai que ça s'est fait progressivement. Tu sais, si on faisait un voyage dans le temps, on était dans les années 1970, Gino, vous et moi, on ne serait pas en train de se parler de ce sujet-là. Non, c'est clair. C'était clair à l'époque. Être au travail, ne pas être au travail, c'était très facile à savoir. Aujourd'hui, les lignes sont nébuleuses. C'est amplifié par le travail en mode hybride. Oui. Je travaille de chez moi, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que ça s'est amplifié. Effectivement, aux équipes, aux patrons, d'avoir ces discussions. Donc, les employés ont le droit de lever la main et de dire « Hey, patron, déconnexion, j'ai besoin de ma période de pause. Puis, tu sais, au patron champion de « Ah, moi, écrivez-moi pendant mes vacances, moi, ça me dérange pas », là, on a envie de dire tu feras bien ce que tu veux dans tes vacances, mais pas besoin de faire la promotion de ces mauvais, de ces comportements qui ne sont pas sains. Oui. Si on ne veut pas se faire écrire par le patron, il ne faut pas lui écrire non plus. Bon, ça va dans les deux sens, là. Effectivement. Donc, je peux, moi, comme équipier, comme équipe, lever la main puis proposer qu'on ait ce sujet dans une réunion, par exemple. Comment on veut protéger nos périodes de pause? Qu'est-ce qui va bien pour nous? Puis aussi, mon patron peut initier la discussion envers moi en me demandant qu'est-ce qui me convient, comment je souhaite qu'on communique avec moi, comment on peut s'adapter à mon rythme de travail à moi. Oui, puis il faut d'abord en prendre conscience aussi. On s'en rend pas trop compte. Un samedi matin, envoyer un courriel de travail, on travaille tout le temps ou presque, alors on oublie à ce moment-là qu'il y a des plages à respecter. Ouais. Ben oui. Puis moi, je suis entrepreneur, puis dans la vraie vie, je suis pas parfaite. Hein? J'en fais des erreurs, là, puis j'en envoie des courriels, mais on est plus sensibilisé. Moi, il y a 2 ans, moi, aujourd'hui, je suis plus la même personne. Je suis plus consciente. Gardons ça en tête, ça va nous aider peut-être aussi à décrocher plus facilement. Merci, Annie. Salut.